You Hosanna, Kolo Kumisama. Merci Seigneur pour ta grâce encore ce matin. Tendre Père, merci pour ta glorieuse présence au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, un peuple a soif ce matin pour venir te contempler, Yahweh. Un peuple a soif ce matin pour venir t'élever, Seigneur, ce matin. Un peuple a choisi, Seigneur, de se lever tôt ce matin pour venir élever le nom de Jésus. Perfection, Seigneur. À lui seul l'adoration, à lui seul l'exaltation, à lui seul notre acclamation. Le Dieu qui sait répondre au désir de son peuple. Celui-là que nous invitons encore. Je demanderai à ceux qui sont assis de se tenir debout, s'il vous plaît. Nous voulons honorer sa présence. Nous voulons réaliser combien il est grand. Alléluia. Nous voulons chanter ce cantique. Combien Dieu est grand. Chantons-le. Alléluia. Et tous diront merci beaucoup. Combien
Oui, il est grand bien-aimé. Là où toi tu es limité, c'est là où il commence. Et c'est par là qu'il trouve sa grandeur. Il a trouvé sa grandeur en créant le ciel et la terre. Il a trouvé sa grandeur en modifiant la terre. La Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Mais Dieu avait décidé de modifier cela, afin que toi et moi, nous puissions jouir de ce qu'il a créé. Sanctifie ta parole dans nos cœurs. Fais-le bien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un racheté en ce lieu? Est-ce qu'il y a un racheté peut me dire un amen de gloire? Est-ce qu'il y a un racheté en ce lieu peut me dire un amen de gloire? Est-ce qu'il y a un racheté en ce lieu peut me dire parce que Christ est la cœur sans celui qui m'a aimé? Alléluia, alléluia, alléluia. Dans son palais tout s'écrit, dans sa maison tout s'écrit, ici à la bord de tout s'écrit. Et nous acclamons un peu pour le roi. La vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Qui avec moi je traverse. Dieu est appelé à traverser. Il n'est pas appelé à demeurer dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'est pas appelé à demeurer dans la vallée du questionnement. Dieu est appelé à traverser. Dis à ton voisin, traverse. Alléluia. Traverse. Oh! Si pour toi 2015 est une année d'incertitude, si pour toi 2015 est une année de questionnement, dis je traverse pour atteindre 2016 et je sais que nous sommes encore vivants et qu'il se lèvera le dernier. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes encore contents de vous revoir en ce dimanche matin. Nous venons d'un lieu très, très secret. Nous avons passé des moments formidables, n'est-ce pas? Des moments bénis, des moments à chercher Dieu. Nous avons provoqué Dieu. Alléluia. Oh, on a provoqué Dieu. Nous en sommes allés préparer la retraite qui va commencer dans quelques semaines. Nous avons cherché Dieu. Et Dieu s'est laissé trouver. Oh. Et ce que j'aime bien aimer dans la présence de Dieu, on peut venir avec un programme, il modifie le programme. Il vous donne son programme à lui. Et nous respectons le programme établi par le Saint-Esprit. Et c'était des moments merveilleux. Alléluia. Comme je l'ai dit ce matin, une seule journée peut bouleverser toute une existence. Amen. Même une minute dans la présence de Dieu peut modifier ta condition de vie. Alléluia. Salut ton voisin, salut ta voisine. Dis-le, je suis très heureux, très heureuse de te revoir. Oh, que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Et puis on profite, si tu es malade, sois guéri. Tu as l'option de la guérison. N'attendez pas seulement que le pasteur vienne prier. Si tu es malade, sois guéri. Si tu es faible, sois fortifié. Amen. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent à travers les médias, qui auront l'opportunité de suivre cette vidéo. Nous vous saluons et nous vous demandons de ne pas rester dans vos maisons. De si vous êtes au loin, trouvez une église suivante qui pourrait vous aider à croître. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Et ma prière est que ceux qui suivront ce message et qui ne connaissent pas Jésus-Christ puissent le rencontrer comme Seigneur et Sauveur dans vos vies. Jésus est merveilleux. Il est le Dieu de nos âmes, de nos corps et de nos esprits. Alléluia. Bien-aimés, cela fait 2 dimanches, deux dimanches que nous avons parlé sur un sujet que le Seigneur avait mis à cœur, le retour à l'authenticité. Nous sommes partis, comme aime souvent dire le frère Adam, du postulat. À partir de Matthieu chapitre 19, le verset 1 à 11. Amen. Où Jésus-Christ a été mis à l'épreuve concernant le sujet du mariage. Mais Christ va répondre à ces personnes. Au commencement, il n'en était pas ainsi.
Avez-vous pas lu ce que Dieu fit au commencement? Il créa l'homme et la femme. Mais ils vont dire, mais pourquoi Moïse a-t-il donc prescrit de se séparer, le divorce? Il dira, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Wow. Et c'est à partir de cette réflexion que nous avons voulu parler du retour à l'authenticité. Nous avons dit le retour à l'authenticité, c'est retourner aux bases véridiques. C'est faire un combat à ce qui est réel, à ce que dit la parole de Dieu, à ce que dit Dieu. Et nous avons commencé notre premier sous-point avec le retour du cœur. Le retour du cœur, où Dieu dit dans Joël, revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et nous avons dit le retour authentique du cœur passé par une repentance véritable. Sans repentance, bien aimé, il nous est impossible de revenir. Il a dit, revenez à moi par des cris, par des pleurs, des lamentations et des jeûnes. Déchirez vos cœurs. Et sans une repentance véritable, il est impossible de revenir au Seigneur. Et nous avons dit aussi, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on ne pleure plus sur le péché. On ne pleure plus lorsque nous faisons du mal à Jésus. On devient à l'aise dans le péché. Non, il faut que nos cœurs soient déchirés devant Dieu. Il faut que nos cœurs soient transpercés devant Dieu. Alléluia. Amen. Et le deuxième point que nous avons abordé, c'est le retour de la présence de Dieu. Et nous avons vu comment David a voulu ramener la présence de Dieu, l'arche de Dieu, qui symbolisait la présence de Dieu. Son premier essai avait échoué parce qu'il avait transporté sur des chars tirés par des bœufs et ils avaient touché l'arche de l'alliance et va mourir. Alors que selon les saintes écritures, l'arche de l'alliance devait être transportée par des lévites. Et nous avons dit que la véritable présence de Dieu ne peut rentrer sous deux conditions. La sanctification et la consécration. La sanctification, je me sépare du péché. La consécration, je m'attache à Dieu. Alléluia. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous durant ces deux services, prière d'acheter les CD. Amen. Et aujourd'hui, nous allons aller à notre troisième sous-thème. Le retour authentique à la parole de Dieu. Le retour authentique à la parole de Dieu. De ce fait, nous allons lire Ésaïe chapitre 9, non, Ésaïe chapitre 8, le verset 16 à 20. C'est Dieu qui parle. Il dit à Élise, plutôt à Ésaïe ceci, enlève cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Il n'a pas dit parmi tout le monde, il a dit parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Wow. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. Si on ne parle point ainsi, il n'y aura point de révélation pour le peuple. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de lumière pour le peuple. Alléluia. Le peuple d'Israël se trouve dans une tourmente, bien-aimé. Face à la menace grandissante de l'invasion de la Syrie. Cette tourmente est due au silence de Dieu. Un silence prolongé. Dieu est dans un total mutisme. Il ne parle plus. Et le peuple d'Israël se pose des questions sur leur avenir. L'invasion est là. L'ennemi est à la porte. Il veut s'emparer de Jérusalem, d'Israël et de Juda. Et ils ne savent pas quoi penser. Mais pourquoi Dieu ne parle-t-il pas? Pourquoi Dieu ne nous dit rien? Notre avenir est devenu incertain. Que deviendrons-nous? Plusieurs questions se germent dans leurs pensées, dans leur cœur. Seigneur, pourquoi ta main n'est-elle plus comme avant? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu te terres dans le silence? Notre avenir est devenu, semble être incertain et flou. Mais ce que j'aime, Dieu ne se taisait pas.
Il a envoyé Esaïe, son fils, Esaïe, son prophète, disant ceci, si cette situation est là, c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas que la Syrie ne soit pas. Mais c'est à cause de votre désobéissance. C'est à cause du fait que vous êtes éloigné de Dieu. C'est à cause du fait que vous avez refusé ce que Dieu vous disait, que Dieu s'est retiré. Nous avons lu le verset qui dit, Esaïe dit, j'espère en l'Éternel. Pourquoi? Je place en lui ma confiance. Mais que fait Dieu? Il cache sa face au peuple d'Israël. Il cache sa face. Mais pour Esaïe, Dieu n'avait pas caché sa face. Mais le grand problème qui était là, lorsque Esaïe venait avec le message de Dieu, Israël refusait d'écouter le message de Dieu. Il disait à Esaïe, faux prophète, ce que tu dis ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient un message qui correspondait à la volonté de leur cœur. Ils cherchaient un message qui était facile pour eux, agréable à entendre. Et lorsqu'on dirait, oui, le Seigneur va vous délivrer, amen. Mais non, Esaïe dit non. Voici ce que Dieu dit à l'Éternel. Mais le peuple d'Israël refusait. D'où le verset 16. Dieu dit, enveloppe cet oracle et parmi mes disciples, c'est-à-dire parmi les enfants. Oh! Et face à cette situation, face à ce long silence, que va décider le peuple? Il va se décider de se tourner vers les devins. Il va se décider de se tourner vers ceux qui invoquent les morts. Il va se décider de se tourner vers ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi? Notre avenir est incertain, Dieu ne parle plus, alors trouvez une solution de l'échange. Et combien de fois nous tombons dans ce piège? Nous tombons dans ce piège, pourquoi? On a tellement besoin de connaître l'avenir. Seigneur, mon lendemain, comment sera-t-il fait? Que dit Dieu? Qui, à cause des inquiétudes, peut-il ajouter un coudé à sa vie? Personne. N'ayez point peur du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes devenus inquiets. De quoi demain sera fait? Nous avons besoin de connaître notre avenir. Nous avons besoin de savoir. Oh oui, Dieu est le Dieu de la promesse. Dieu est le Dieu de la prophétie. Dieu est le Dieu du lendemain. Mais, bien aimé, à chaque jour suffit sa peine. Seigneur, merci pour ce dimanche. Tu m'as donné. Demain, je ne sais pas de quoi il sera fait. Mais je sais que tu vis, tu prendras soin de moi. Je pose le pied le lundi, je bénis Dieu. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont point à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. De la même manière, bien aimé, que lorsque tu dors, ton corps est en train de se renouveler, ton corps est en train de se redynamiser, tes cellules sont en train de se régénérer, c'est de la même manière que Dieu agit dans ta vie. Parce que quand tu es agréable à Dieu, Dieu amène les provisions de chaque jour dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, on est très inquiet pour nos lendemains. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ce terme souvent qu'on aime, ma destinée, ma destinée, ma destinée, ma destinée. Oh, l'enfant de la promesse ne meurt jamais. Ça, c'est un faux cri. Amen. On y a dit, moi, qui vous a dit ça? Saoul était l'enfant de la promesse. Il n'a pas atteint sa destinée. Moïse était un enfant de la promesse. Il devait entrer avec le peuple d'Israël dans la terre, dans le territoire promis. Il n'a pas atteint. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit par le rocher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. Quand tu déshonores Dieu, Dieu se retire. Faisons attention avec certains cris. Faisons attention. Oui, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bontés de l'Éternel si je sais que je continue à marcher avec lui. Mais lorsque je désobéis à la voix de Dieu, alors Dieu aussi se retire. Et c'était le cas avec Israël. Il désobéissait à la voix de Dieu. Dieu s'était retiré. Pourquoi? Parce que Dieu ne règne pas là où il y a le péché. Là où le péché est, Dieu se retire. Pourquoi? Mon Dieu est 3 fois saint. Il est saint, saint, saint. Il a dit, vous serez saint, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Et quand tu marches dans le péché, alors Dieu se retire. Malgré que tu es en train d'avancer, il n'est plus avec toi. Sa houlette et son bâton ne te rassurent plus. Et quand tu arrives quelque part, ça devient une porte fermée. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un sorcier de ta famille. C'est toi qui dois régler le problème de ton péché. Amen. Souvent, nous attaquons des gens inutilement. Souvent, même le diable est menacé. Lui-même va chez Dieu et dit, mais moi, je n'ai rien fait. C'est un problème de péché. Mets-toi en règle avec Dieu. Mets-toi en règle avec Dieu. Alors, nous allons voir l'aurore. Et Israël va décider d'aller
invoquer les morts. Il va décider d'aller voir les devins. Il va décider d'aller voir ceux qui poussent des sifflements. C'est là encore, Dieu dans son amour va intervenir. Parce qu'il avait eu vent de décisions qu'Israël avait fait. Il va encore envoyer Isaïe. Oh. Isaïe pouvait dire à Dieu, mais il ne m'écoute pas. Mais Dieu est tellement miséricordieux. Il est tellement compatissant, là, la colère, riche en bonté. Isaïe va intervenir une fois de plus. Il leur dira, si l'Éternel vous cache sa face, c'est à cause de votre péché. Mais sachez que Dieu a gardé un reste fidèle. Ce reste fidèle qui peut vous montrer la voie, c'est moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Dans notre version, on dit, moi et les disciples que l'Éternel m'a donnés. Sachez que nous servons de signes et de présages. Pourquoi Israël cherchait un signe? Israël cherchait un présage. C'est quoi un signe? Le signe, c'était une marque distinctive de quelque chose. Le signe, c'est ce qui me permet de connaître ou de reconnaître quelque chose. Le signe, c'est ce qui me permet de deviner ou de prévoir quelque chose. Et Israël cherchait un signe. Mais quel signe vous cherchez? Moi et ma maison, nous sommes les signes de Dieu. Mais vous refusez de croire. Israël cherchait un présage. Un présage, c'est quoi? Un présage, bien aimé, c'est un signe avant-coureur d'un événement. Un présage, c'est un signe grâce auquel on croit pouvoir connaître. Un présage, c'est un signe qui annonce l'avenir. Et Israël avait besoin de connaître son avenir. Mais Dieu a dit, voici, je vous ai donné Esaïe et ses disciples. Mais Israël ne voulait pas entendre. On cherche des signes aujourd'hui. On cherche des miracles aujourd'hui. On cherche n'importe quoi. On cherche, on cherche, on cherche. Mais Dieu vous dit, j'ai envoyé mes serviteurs. Pourquoi vous ne voulez pas les croire? Pourquoi? Parce que les serviteurs ne disent rien des bancs. Les serviteurs disent, répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Non. Les serviteurs véritables parlent de la véritable parole. Mais on refuse. On est ensemble. Amen. Il y a des signes distinctifs. Il y a des signes avant-coureurs. On cherche des présages. Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Dis un mot dans ma vie. Pourquoi tu veux toujours que je dise un mot dans ta vie? Pourquoi? On va vers le devin. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Le devin va comme ça aller sur ta main. Tu vas rencontrer un homme à telle place. Voilà. Là, tu es dans la joie. Où le prophète vient et prophétise. Je vois une robe blanche. Quand tu entends ça. Mais quand on vient dire, Dieu me dit, répands-toi. Arrière de moi. Les pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et c'est ce qu'Israël disait à Esaïe. Alléluia. Amen. Esaïe voulait dire, vous cherchez un signe, vous cherchez un présage. Mais comme Dieu a permis que moi et mes enfants nous soyons une marque distinctive, un signe avant-coureur, vous n'avez pas besoin d'aller consulter des morts en faveur des vivants, puisque Dieu est le Dieu des vivants. Combien de fois, bien aimés, nous allons consulter les morts? Les morts, ce n'est pas seulement ceux qui vont vous réveiller le démon. Non, nous allons consulter des gens qui n'ont pas de vie. Pourquoi? Parce que nous cherchons un signe de vie. Mais Dieu est le Dieu des vivants. Il vous donne des serviteurs vivants qui parlent au temps du jour. Mais vous voulez de toute autre chose. Il dit, mais nous sommes le signe de Dieu. Nous sommes le signe de Dieu. Et c'est la même chose. Dieu a envoyé un signe et un présage à Israël, au temps fixé par Dieu. Il a envoyé l'ange Gabriel dire à Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand parmi le peuple, ainsi de suite. Mais quel était le problème d'Israël? Israël n'a pas reconnu le signe de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est né dans une étable. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est né à Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Non, tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu. C'est pour ça qu'il dira aux pharisiens, Jean-Baptiste est venu, mangeant du miel, s'habillant de bêtes sauvages, s'habillant de peau de bêtes. Vous avez dit qu'il n'est pas normal. Il n'a ni bu, ni dansé. Vous avez dit qu'il n'est pas normal. Jésus-Christ est venu au milieu de vous, vous dites qu'il a des démons. Mais vous finalement,
Combien de fois, bien aimé, nous n'avons pas remarqué les signes distinctifs de Dieu? Je sais discerner, bien aimé. C'est pour ça que Christ, pleurant sur Jérusalem, il a dit, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Nous passons à côté du temps de notre visitation parce que nous voulons des signes avant-coureurs selon notre volonté. Nous voulons des signes selon nous. Jésus-Christ ne devait pas naître à Nazareth. Il fallait qu'il naisse à Jérusalem. Il fallait ceci, il fallait ceci. Il ne pouvait pas être fils des charpentiers. Il devait naître dans une maison d'une personne qui avait l'argent. Comment Jésus-Christ, fils des charpentiers, s'est dit fils de Dieu? Des stéréotypes que nous avons déjà placés. Et quand Dieu n'agit pas selon nos dires, alors Dieu n'est pas là. On est ensemble, bien-aimés. Wow. Et moi, je suis un signe distinctif de Dieu. C'est le verset 20e qui va nous intéresser. Où Ésaïe, après avoir repris le peuple d'Israël, dira ceci, est-ce qu'on peut mettre le même? À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Mais dans d'autres versions, la parole du Dieu vivant, il est dit ceci. Vous leur répondrez, c'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. C'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Alors, dans la Bible française courant, il est dit ceci. Vous répondrez, c'est aux instructions et au message du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui n'adoptera pas ce mot d'ordre ne verra pas l'aurore. Ici, le prophète Ésaïe apporte la solution. La solution est simple. Revenez aux instructions et à la parole de Dieu. Et c'est alors que votre malédiction sera éloignée. Amen. Revenez à la parole. Vous cherchez l'aurore, vous cherchez le matin. Nous sommes dans l'obscurité. Nous passons des moments difficiles. Oui, c'est vrai. Mais si vous voulez que la nuit soit dissipée, si vous voulez que l'aurore paraisse, vous savez c'est quoi l'aurore? C'est le signe qui annonce l'arrivée du jour. C'est un mélange entre la nuit et le matin. L'aurore dissipe la nuit, petit à petit. Et le jour est en train de se lever. C'est ce qu'on appelle l'aurore. Et le peuple d'Israël était dans les ténèbres. Il vivait dans une nuit ténébreuse spirituellement. Parce que Dieu n'est pas. Quand on parle de l'aurore, du silence de la nuit ténébreuse, c'est le silence de Dieu. Et maintenant, ils étaient en train de chercher que Dieu puisse commencer à parler. Mais il leur dit, à la loi et au témoignage. C'est aux instructions et au message de Dieu que vous devez revenir. Comme je le disais, bien-aimé, le prophète donne une solution au peuple. Vous voulez conjurer le mauvais sort? Revenez aux instructions et à la parole du Seigneur. Et dans notre version, on dit ceci. Oui, c'est la seule chose à dire à celui qui ne sait pas comment conjurer ce malheur. Il n'y a pas un autre message. Parce qu'on dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Dans d'autres versions, on dit, il n'y aura pas de réveil. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de réveil. Il n'y a pas d'autre message aujourd'hui, bien-aimés. Nous voulons voir Dieu dans nos vies. Retournons à la parole. Nous voulons que Dieu agisse. Retournons à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je suis fatigué des gens qui cherchent les prophéties, prophéties. On ne parle que des rêves. Quand on se réveille, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mes frères, si Dieu doit me parler, c'est la parole. J'étais dans une église. On est en train de retraite avec des pasteurs. On se réveille. Quelqu'un t'a dit un rêve? Le premier jour, je me suis tué. Le deuxième jour, encore. Est-ce que quelqu'un a eu un rêve? J'ai dit au pasteur, mais pasteur, on ne passe même pas le temps à méditer la parole de Dieu. On se base seulement sur les rêves. L'église n'est pas dirigée par les rêves. L'église n'est pas dirigée par la prophétie. L'église n'est pas dirigée, je ne sais pas, par la parole de connaissance. L'église est dirigée par ce que dit la parole de Dieu. C'est pour cela le psalmiste, dans le psaume 119, pouvait dire, je devance l'aurore et j'ouvre ta loi pour la méditer. Aujourd'hui, on cherche les rêves. Pasteur, tu as dormi, qu'est-ce que tu as rêvé pour moi? Est-ce que Dieu doit toujours me dire? Si j'avais dit que j'ai rêvé que des sangliers te poursuivaient, qu'est-ce que tu vas faire? Ou que des loups te poursuivaient, ou des bêtes féroces. Ah non, pasteur, le diable me cherche. Non, j'ai rêvé. Tout rêve n'est pas la pensée de Dieu. Amen. J'ai beaucoup aimé la prière qu'on a faite hier avant de dormir. Seigneur, nous chassons tout rêve qui ne vient pas de toi. Tu peux dormir comme ça, tu vas beaucoup manger.
Ton ventre est ballonné. Tu fais une indigestion. Tu sens maintenant que tu es en train de tournoyer. Et tout toi, ah, j'étais attaqué, frère. Le Dieu peut venir là comme ça faire des culbutes. Non, tu as trop mangé. Vous savez, bien aimé, quelquefois, pendant que nous dormons, le cerveau est en train de nous remémorer ce que nous avons fait la journée. Mais nous aimons tellement ces choses. La parole est simple. Que dit la parole? Une solution simple, à portée des mains. Mais on ne veut pas ça. On va courir vers les prophètes. Consultation prophétique. Et quand le prophète vient et dit, tu ne verras pas l'homme de Dieu la main vide. Tu as une grosse enveloppe. Tu donnes. Le prophète voit seulement une enveloppe obèse, il donne aussi une prophétie obèse. Et vous savez qu'on voit des enveloppes comme ça, la prophétie change. On veut faire plaisir au cœur. Mais quand nous nous venons, seulement nous vous disons, c'est la parole. Lis la parole. Ah, pasteur, toi, vraiment. Alléluia. Je peux continuer, bien aimé. Il dit, si vous ne parlez pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Vous ne verrez pas le point du jour. Esaïe, bien aimé, leur offre une solution bon marché. Permettez-moi l'expression. Revenez au message du Seigneur, à ses instructions, et vous obtiendrez la solution. Une solution simple, mais efficace. Quand tu es malade, le médecin te prescrit, tu as la fièvre. On te dit, prends seulement les produits appropriés, ça va te soulager. Est-ce que le médecin te donne une autre solution? Non. Mais nous cherchons des remèdes compliqués. Non, médecin, moi je veux que vous me fassiez une consultation. Il faut qu'on... Frère, c'est simple, c'est la parole. La parole, la parole. Revenons à ce que disent les Écritures. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Mais nous ne voulons plus la parole. Nous cherchons les hommes de Dieu qui ont des fausses paroles. Mais puisque nous voulons adapter la parole à notre mode de vie, quand l'homme de Dieu va parler, prêche homme de Dieu, prêche homme de Dieu. Mais ta vie n'est pas propre. Réponds-toi. L'homme de Dieu, quand il arrive aujourd'hui, je suis venu avec un sac de prophétie. Quel sac? La prophétie, lorsque Dieu communique la prophétie, c'est quelque chose de direct. Toi, tu viens, tu dis, je suis venu, ça, c'est plus une prophétie. Permettez-moi de parler de ces choses, frère. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. L'église aujourd'hui est en dislocation. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne veulent plus lire la parole. Si je demande ici combien de gens lisent la parole, combien de gens vont lever la main? Mais je me garde de le faire. De peur que ce soit une grande partie. Ah oui? Lisons la parole, frères et sœurs. Je pense même qu'il faudrait l'année prochaine que nous instituions un club de la lecture de la Bible. Où nous venons nous retrouver, nous méditons sur ce que Dieu dit dans sa parole. Revenez à la parole authentique. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de réveil. Tu cherches une solution à ton problème, la parole. Ton mari a fui la maison, la parole. Tu n'as pas encore d'enfant, la parole. Tu n'as pas de travail, la parole. Tu cherches un mari, la parole. Tu cherches une femme, la parole. Pourquoi? Christ a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous montrerai les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. C'est dans la parole. Je n'ai pas besoin d'un prophète vienne me montrer. Il dit invoquez-moi. Il n'a pas dit aller vers le prophète. Il a dit invoquez-moi. Amen. Donc pasteur, tu es contre les prophètes. Je ne suis pas contre les prophètes. Je ne suis pas contre les ministères. Mais je suis fatigué de ceux qu'aujourd'hui nous leur donnons une place plus que la parole. La parole est plus grande que les prophéties. La parole est plus grande que le ministère qu'il y a dans l'église. La parole est plus grande que le pasteur qui garde ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Revenir à ce que dit la parole. Voilà ce que je vous propose comme troisième point ce jour. Le retour authentique à la parole. Que disent les Saintes Écritures face à telle situation? Que disent les Saintes Écritures face à telle chose? Bien souvent, bien aimés, nous nous précipitons à aller chercher des consultations prophétiques alors que la parole est là pour tout régler. Amen. Mais le grand problème, c'est qu'on ne veut pas connaître la parole.
On ne veut pas la lire. On ne veut pas la méditer. On préfère passer du temps à écouter autre chose. Mais la parole, non. Pourquoi? Parce que le diable nous distrait. Il connaît l'efficacité de la parole. Le diable nous distrait. Il connaît la puissance de la parole. La puissance de la parole, elle craint. Elle appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Elle appelle la maladie guérison. Elle appelle la stérilité fécondité. C'est ce que fait la parole bien-aimée dans nos vies. Elle appelle le pauvre riche. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Alléluia. Lorsque vous lisez le psaume 107, verset 20, la Bible dit, il leur envoya la parole et la parole est guérie. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Si Dieu avait caché sa face sur son peuple, c'est parce que ce dernier s'était détourné de lui, en faisant le contraire de ce que ses instructions recommandaient. Celui qui nous renseigne sur notre futur et semble être absent. Que faire? Il y a des faiseurs de bonne aventure. Eux, ils auraient invoqué les morts pour nous. Oui, aujourd'hui même dans l'église, il y a des faiseurs de bonne aventure. Ils étaient dans le monde, ils ont vu que maintenant là-bas, c'est devenu la sécheresse financière. Ils sont venus dans l'église. D'où tu viens? 100 jours de jeûne. Ça a commencé comment? Et même si tu fais 100 jours de jeûne, pourquoi tu dois nous le dire? Permettez-moi de dire ces choses. Mais c'est toi avec Dieu. Amen. Alors moi je jeûne 100 jours, je viens publier à tout le monde, je fais 100 jours. Et si quelqu'un fait 200? Et si quelqu'un fait 300? Pourquoi publier ces choses? Si Dieu te donne la force, c'est une grâce. Quand je fais 100 jours de jeûne, je n'ai pas besoin de venir crier. Je vais dans le secret, je jeûne. Si Dieu m'a donné un ministère, je sors, je fais ce... Et puis je rentre. Quand tu publies tes 100 jours de jeûne, et puis quoi? Est-ce que Dieu est glorifié? Jésus-Christ allait faire 40 jours de jeûne. Il est parti dans le désert. Qui le savait? Qui l'a su? Quand il est rentré dans la synagogue, il a dit, je viens de faire 40 jours de jeûne, moi Jésus. Non! Poussé par l'esprit, il allait dans le désert pour être tenté par le diable. Et il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Mais est-ce qu'il a crié sur le toit? Non! Quand Daniel a décidé de faire 21 jours de jeûne, est-ce qu'il a crié? Non! Quand Daniel a décidé de jeûner pour la reconstruction de Jérusalem, de la muraille de Jérusalem, est-ce qu'il a crié? Non! Aujourd'hui on crie. C'est un espoir. Moi j'ai fait 100 jours. Quand tu fais 100 jours là, c'est bien. Est-ce que tu consultes les médecins? Ah oui, parlons de ces choses. Et puis quand tu vas tomber malade, non, c'est le diable. Non, tu n'as pas respecté les principes alimentaires. Parce que ce corps, Dieu le chérit. Il y a des choses, frère, quand vous voulez faire des jeûnes prolongés, consultez les diététiciens. Peut-être que ton corps ne peut pas supporter un jeûne prolongé, mais toi, tu les fais. Et puis quand tu tombes malade, combien de gens sont morts dans ce qu'on appelle le ministère de combat? Arrêtez-moi d'en parler. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand il meurt, on trouve les démons. Ce n'est pas les démons. C'est une négligence corporelle. Tu ne supportes pas, il faut que tu manges. Et je suis fatigué de ce serviteur de Dieu. Une personne atteinte porteuse d'un virus, on lui dit prendre les médicaments. Toi tu viens, tu pries pour lui, il n'a pas fait une consultation médicale, tu dis arrête de prendre les médicaments. Frère, quand si c'est une conviction, Dieu m'a dit, mais par prudence, va consulter le médecin. C'est ça. C'est comme ça, la sagesse. Dieu à la foi, il faut appliquer la sagesse. Toi tu l'as dit, le frère, on avait écrit ça une fois dans les journaux. Les églises congolaises empêchent à ceux qui sont porteurs du virus de prendre les médicaments. Ce n'est pas ici à la banque que je vais le faire. Alors si le Seigneur me dit, je prierai pour toi, je dis le Seigneur m'a dit, mais va confirmer que tu es guéri. Amen. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait juré le nom de Jésus. Nous avons besoin de sauver les âmes. Je peux continuer? Que dit la parole? Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 15. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse pour le peuple d'Israël. Mais Israël est en train de désobéir à ce que Dieu dit. Écoutez la suite. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Oui, il les avait chassées parce que ces nations commettaient les abominations. Mais écoutez encore la suite.
tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est la consécration. Car ces nations, Deutéronome 18, 10 à 15. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. N'écoutons pas ces diseurs de bonne aventure. Écoute encore la suite, frère. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Oh! Israël cherchait. Dieu a suscité un prophète. Qui? Esaïe. Vous l'écouterez. Mais il ne voulait pas écouter. Solution de l'échange astrologue. Ce que Dieu a dit, c'est une abomination, mais vous allez recourir. Et vous voulez que Dieu soit là. Il ne sera pas là. Quand il y a le ténèbres, quand il y a l'aurore, quand il n'y a pas la lumière, Dieu suscite un prophète. Et c'est le cas de Jésus-Christ. Vous savez, avant que Jésus-Christ ne puisse paraître, il y avait eu 4 siècles de silence. Et c'est dans ce siècle de silence que les gens commençaient à écrire les Siracites. Les messages dont Dieu n'a pas voulu. Parce qu'il y avait le silence, Dieu ne parlait pas, on a commencé à écrire pour aider Dieu, parce que Dieu c'est Dieu. Mais c'est après 4 siècles que Christ est apparu, que l'ange Gabriel est revenu avec la parole de Dieu. Dieu suscitera au milieu de vous un prophète. Israël était en Égypte, il pleurait. Dieu a suscité un prophète. Qui? Moïse. Israël, dans les livres de juges, chaque fois qu'il criait, Dieu suscitait un juge. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et dans ce temps-ci, Dieu est en train de susciter des hommes qui viendront avec une parole différente. Si vous n'écoutez pas, vous passerez à côté de le projet que Dieu a pour vous. Amen. Wow. Recommandation de Dieu à son peuple. Il a dit à Moïse pour son peuple. Dieu dit, si vous posez des questions sur votre avenir, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi un prophète. J'aime Dieu. Cette parole qu'il avait prononcée il y a des siècles a trouvé son accomplissement. Esaïe le dira plus tard. Esaïe est une personne que Dieu a suscitée. Wow. Oui, mais ça c'est dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance. Comment ces choses se passent? Est-ce que Dieu suscite encore des prophètes? Oui, il le fait. Mais il le fait différemment. Quand vous allez dans les livres d'Hébreux chapitre 1er, le verset 1 à 2, écoutez ce qu'il est dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles aussi il a créé le monde. Est-ce que vous suivez ça? Après avoir, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, par le parti, par le Fils. Qui est le Fils? Jésus. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Suivez, il a créé le monde. Donc, je comprends que Dieu, qui commence aujourd'hui à parler par son Fils était au commencement de toutes choses. Si, il a utilisé le prophète, mais il est revenu à son Fils, qui est le début de toutes choses, qui est la genèse de toutes choses. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et ainsi de suite. Vous pouvez lire le verset qui suit. Au commencement était la parole, et la parole a été faite chair. Elle habite au milieu de nous, pleine de grâce. Frère, au commencement était la parole. Donc, même si les prophètes ont parlé, nous devons revenir aux Écritures. Il a donné aux uns comme apôtres. Il a donné les uns comme prophètes. Il a donné les uns comme pasteurs, enseignants, évangélistes. Mais pourquoi? Pour le perfectionnement de ceux en vue de l'œuvre du ministère. Oui, mais ces apôtres, ces disciples, ces prophètes doivent recourir à la parole. Que dit la parole? Il faut ce que je dis soit en harmonie avec les Écritures. Quand ce que je dis n'est pas en harmonie avec les Écritures, je pêche. Lisez la suite de Deutéronome. Lorsqu'un prophète dira des choses que Dieu n'a pas dites. Je suis en train de nous inviter à retourner à la parole, recourir à la parole, bien-aimé. C'est important, bien-aimé. L'un des signes qui caractérise notre monde actuel, c'est que nous sommes devenus, nous voulons chercher, entendre les choses qui sont agréables à l'oreille. Les hommes ne supportent plus la saine doctrine. On n'a plus besoin de ces choses. On n'a plus besoin de Simon les magiciens, ils se battent. On n'a plus besoin de la véritable adoration. Ce que nous cherchons, c'est la prophétie. Quand je commence à prophétiser, je l'éternise, la salle, et les gens sont debout, ils montent sur les chaises, on dit Dieu est présent. Dieu n'est pas présent. Amen. Oh, aujourd'hui le culte était terrible. Les gens sont tombés, les chaises ont été renversées. Jésus savait renverser les tables. Il avait chassé les vendeurs du temple. Est-ce que c'était un culte terrible? Non. Il a ramené l'ordre. Amen. Amen. Amen.
Et nous sommes là pour amener l'ordre. Si les tables doivent tomber, les chaises doivent se renverser, il faut que l'ordre soit ramené. Nous allons chicoter les faux prophètes. Nous allons chicoter les faux pasteurs. Nous allons les chicoter par la parole. On est fatigué, frère. Vous dépouillez la famille. Les gens sont en train de s'endetter pour que toi, tu viennes, tu t'enrichisses. Et tu t'appelles serviteur de Dieu. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu es un faux prophète, un devin, un diseur de bonne aventure. Et nous voulons te châtier par la parole. Amen. Si tu ne te réponds pas, Dieu viendra te demander des comptes. Amen. Comment toi tu t'appelles pasteur? Tu touches les sœurs d'autrui. Et tu es marié. Comment tu t'appelles pasteur? Tu voles la dîme de l'église. Oh, la dîme c'est pour le pasteur. Tu me vends. À la fin du mois, 10 000 euros de dîme, 5 000 d'offrande. L'église ne sait pas payer le loyer. Oh, non, la dîme c'est pour le pasteur. Tu roules en Mercedes, tu ne sais pas payer le loyer. Moi, quand je voyage, je suis en first class. Frère, si tu voyages en first class, gloire à Dieu. Amen. Moi, je voyage en classe économique. Je voyage même avec les low cost. Mais j'arrive à destination, Amen. Je descends, je prêche l'évangile, je rentre chez moi. Amen. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Christ lui-même. Dites-moi, Jésus-Christ, durant son ministère, vous l'avez vu monter sur un âne une fois, quand il est entré à Jérusalem. C'est tout. Il marchait un peu. Pourquoi? Si lui-même, il nous a montré l'humilité, pourquoi nous ne voulons pas suivre? Arrêtez s'il vous plaît de nous déranger. Nous allons vous déranger maintenant. Nous allons vous déranger. Au péril de notre vie, frère, je prie que les gens qui viendront après moi prêcher l'évangile, qui prêchent un évangile intact, qui prêchent un évangile sans contrôle. Frère, nous sommes dans le temps de la fin. Si on ne parle pas ici, il n'y aura pas de réveil. Si on ne parle pas ici, il n'y aura pas d'aurore. Nous sommes là pour apporter l'aurore. Ce que Dieu nous dit, c'est ce que nous allons prêcher. Et je vais vous dire, frère, c'est notre temps. N'attendez pas demain, c'est maintenant. Amen. Si nous voulons un évangile de compromis, pas ici. Amen. Ici, c'est la parole. Ce que dit la parole, nous la mettrons en pratique. Et si nous avons fauté, venez nous prouver, nous nous excuserons du haut de cette chair. Alléluia. Amen. On aime entendre ce qui est agréable à l'oreille. On aime. Quand on commence à donner des choses qui sont difficiles, non, c'est difficile. Et la Bible dit, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des femmes. Une femme, ce sont des choses, des histoires habilement conçues. Et c'est ce que nous aimons, agréable à l'oreille. Aujourd'hui, on conditionne tout par l'offrande prophétique, par l'argent. Frère, l'argent ne va jamais restaurer ton état de péché. Jamais. Tu amènes. Gloire à Dieu. C'est pour ça que même quand nous prenons l'offrande, nous la sanctifions. Seigneur, sanctifie cette offrande. Parce que nous ne savons pas d'où elle vient. Nous ne voulons pas présenter devant Dieu une offrande sale. Nous la sanctifions. Parce qu'on ne connaît pas l'état de cœur de tout un chacun. Comment tu as eu cet argent? Nous ne le savons pas. Mais Dieu le sait. Nous le présentons. Seigneur, sanctifie-la. Nous la recevons. Mais si jamais nous savons que tu as détourné l'argent et que tu as donné une dîme, nous allons faire un effort de te remettre. Amen. On le fera, frère. On va prendre un virement, on te remet. Parce qu'on viendra dire blanchissement d'argent, on va vous pointer du doigt. Nous sommes dans un pays, frère, où il y a des polices économiques. Frère, comment vous avez reçu une grande somme? D'où ça vient? Nous ne voulons pas que notre église soit salie. Amen. On te remet ça directement, frère. Justifie, tu as un salaire de 1500. Comment tu nous vires 15 000? Ça vient d'où? Un héritage de mon père. Montre-nous la preuve de cet héritage. Il faut qu'on soit comme ça, frère. Amen. Oh, mon frère, c'est ma vie privée. Oui, c'est ta vie privée. Mais nous aussi, nous risquons d'avoir des problèmes. Parce qu'il y a une traçabilité. Est-ce que vous comprenez ces choses? Oui, il faut qu'on soit clean, frère. On est en train de préparer une église sainte, sans tâche mérite. Et si nous commençons seulement à nous compromettre avec l'argent, ça devient dangereux. Je vais aller rapidement, bien aimé. La grande question est celle de savoir comment revenir aux Écritures. Rapidement. Il reste 10 minutes, nous voulons ne pas les dépasser. La première des choses, c'est de comprendre ce qui est écrit. Lorsque nous allons dans Actes chapitre 8, le verset 29 à 31, Dieu, par son esprit, va envoyer Philippe. La Bible dit, l'esprit dit à Philippe, avance-toi et approche-toi de ce char.
Philippe a couru et entendu l'Éthiopien, cet eunuque, qui lisait le livre, qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que saisis-tu le sens des Écritures que tu es en train de lire? Combien de fois, bien aimés, nous lisons les Saintes Écritures, mais nous l'interprétons à notre manière. Et Dieu avait peur que le diable puisse interpréter cette Écriture à sa manière. Et il va envoyer Philippe. Pourquoi? Il avait vu la soif qu'avait ce diable, cet eunuque, plutôt l'eunuque éthiopien. Il va envoyer le diacre Philippe vers l'eunuque éthiopien. Celui-ci était en contact avec la parole. Il a lisé à haute voix, sans pour autant la comprendre. Je pose la question, comprenons-nous ce que nous lisons? C'est pour cela que nous avons créé l'école de la parole. Et écoutez, et j'ai l'attitude de cet eunuque éthiopien. Il m'a dit, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne qui me l'explique? Dieu a placé des gens devant vous pour vous expliquer la parole. Il en a un cœur humble. Oh, moi j'ai fait 10 ans dans les Seigneurs, je n'ai pas besoin qu'on m'explique. Oh, moi je viens de telle église, j'étais diacre. Frère, quand tu viens ici, même si tu étais pasteur, archibishop, tu faisais tomber les malades, tu faisais divers ici, quand l'école de la parole. Amen. Nous ne doutons pas de ton ministère. Tu passes par l'école de la parole. Amen. Tu sais ce qu'on dit. Tu dois connaître les enseignements. Tu dois connaître la philosophie de l'église. Tu dois connaître la pensée de l'église. Ce n'est pas qu'on te diminue. École de la parole. Tu seras enseigné par le diacre Adam. Quand tu es pasteur, il était eunuque, c'est-à-dire qu'il avait un grand titre. Mais Philippe était diacre. Mais il va inviter Philippe à s'asseoir à côté de lui. Quelquefois, nous avons besoin que les diacres s'asseyent plutôt à côté de nous, qui nous expliquent la parole. Oh non, moi je suis grand. Frère, devant Dieu, il n'y a ni grand ni petit. Nous sommes tous égaux. Assieds-toi, explique-moi. Je ne comprends pas. J'ai lu la parole. La parole a dit ceci. Pasteur, est-ce que tu peux m'expliquer? Et si le pasteur ne connaît pas, il te dira, il ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le monopole de la compréhension. Moi, j'ai le diacre Didier. Ah, mais pasteur, toi tu es pasteur. Il est là. Asseyez-vous ensemble, il va t'expliquer. On est ensemble. Amen. Tu peux continuer? Oui. Et le cœur humble, bien-aimé. J'ai eu besoin de comprendre. Je ne sais pas. Dieu a vu le désir, il l'a envoyé. Deuxième des choses. Savoir ce qui est écrit. Luc chapitre 10, verset 25 à 28. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour le prouver. Ils aiment toujours éprouver la parole. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Oh. Jésus-Christ ne va pas dire, voilà, il faut faire ça. Il dit, dans la loi, là, toi tu es docteur de la loi, qu'est-il écrit? Écoutez, lui-même, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Jésus lui dit, fais cela et tu vivras. Bien-aimé, au-delà de la compréhension, il faut chercher à acquérir la connaissance des Saintes Écritures, afin que nous ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine. La connaissance des Saintes Écritures est importante, bien-aimé, est importante. La connaissance apporte la vie. La preuve, Christ a dit, fais cela et tu vivras. Pourquoi? Parce qu'il va le renvoyer dans les Saintes Écritures. Qu'est-il écrit? Qui lis-tu? Il était diacre, il était plutôt eunuque. Il était docteur de la loi. Il connaissait les Saintes Écritures. Et Jésus va le renvoyer vers les Saintes Écritures. Il va dire, va lire. Et lui-même va commencer à réciter. Parce qu'il connaissait la loi. Jésus-Christ a dit, tu as bien répondu. Il dit, fais cela et tu vivras. Quand j'ai la connaissance, frère, la connaissance apporte la vie. Là où il y avait l'aurore, là plutôt le ténèbre, puisque j'ai la connaissance de Sainte Écriture, c'est la vie qui est là. Face à la maladie, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Seigneur, je suis en train de demander que tu puisses guérir mon fils au nom de Jésus. Dieu a la connaissance des Écritures. Et cette connaissance s'acquiert. Ça ne tombe pas du ciel. Il n'y a que Jésus seul qui est venu avec la connaissance directement. Pourquoi? Il était fils de Dieu. Pourquoi? Il était la parole faite chair. Il connaissait les Écritures mieux que quiconque.
Mais nous tous, nous devons passer à une connaissance. Et la connaissance, quand je comprends les Écritures, j'acquiers la connaissance. On est ensemble. Troisième des choses, on va rapidement. Nous devons, bien aimés, pour retourner aux Écritures authentiques, nous devons apprendre à examiner les Écritures. Ouh. Quand tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas examiner les Écritures. Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec empressement, beaucoup d'empressement. Mais j'aime cela. Dès qu'ils ont reçu la parole, la Bible dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Examiner, c'est-à-dire vérifier, observer attentivement l'exactitude des Écritures. Il y a tellement de charlatans spirituels qui nous trompent par de fausses interprétations. Frère, examinez, même si ce que moi je vous dis est injuste, prenez la parole, lisez. Il ne faut pas seulement gober. Ah, le pasteur a bien prêché. Est-ce qu'il a dit ce qui était vrai dans la parole? Avec exactitude. Appliquez-vous à les faire, frère. Je vous donne ma permission. Amen. Quelqu'un qui vient qui prophétise, est-ce que sa prophétie est selon la parole de Dieu? Déjà le langage qu'il va utiliser peut vous démontrer que ce type n'est pas de Dieu. Mais non, c'est un homme de Dieu. Frère, le diable aussi prophétise. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Et vous savez, l'un des signes de l'antéchrist, la Bible dit, il séduira un grand homme. Par quoi? Par des miracles. Donc, l'église n'est pas fonction de miracles. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a été guéri. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles que c'est l'église. L'église, c'est la parole. C'est là où il y a la parole. C'est là où la parole et l'esprit se rencontrent. C'est là où Jésus est Seigneur. Vous avez besoin de miracles. Moi, je suis un miracle de Dieu. J'ai la respiration. J'aspire et j'expire. Vous avez besoin de miracles. Dieu a fait un miracle dans ma vie. Quel miracle vous recherchez encore? Je suis un signe et un présage. Amen. Mais vous cherchez quoi? Ah, mais pasteur, tu ne roules pas en Mercedes. Est-ce que j'ai besoin de rouler en Mercedes? Ça, c'est pas un signe. Le pasteur, on doit te voir avec 0,0 km. Ça viendra, ces choses. D'abord, bâtissons à notre Dieu un temple. Ces choses, ce n'est rien. Je peux rouler avec 0,0 km, je sors si je fais un accident. Je commence à pleurer, ma voiture. Je ne suis pas contre ces choses, mes amis. Mais je ne veux pas que nous en fassions une priorité. Est-ce que vous comprenez? Si aujourd'hui Dieu le fait pour certaines personnes, je dis gloire à Dieu. Je sais que c'est Dieu qui les a visités. Qu'est-ce qu'il veut faire dans ma vie? Et ça m'encourage de voir, quand je vois des gens, des frères venir où Dieu les visite, je dis, waouh, Seigneur, tu es vivant. C'est ça aussi des signes et des présages. Vous cherchez des signes et des présages. Des étudiants qui sont devenus des travailleurs. Il y en a dans cette église. Des gens qui étaient sans papier. Qui ont dit la maison de Dieu qui doit être bâtie, ainsi de suite. Il y en a dans cette église. Quel signe vous cherchez encore? Des païens qui sont venus dans l'église, païens qui se sont convertis, qui se sont mariés. Il y en a dans cette église. Et qui chantent frère à la chorale. Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi qu'est-ce que tu cherches. Dis-moi. Qu'est-ce que tu cherches? Que l'aveugle voie, que le paralytique marche, ça vient. Amen. Vous savez, frère, quelquefois là, ne priez pas Seigneur Dieu d'Abraham, le Dieu de Igarno Tissou. Ce n'est pas l'égoïste, ni le Dieu de Didier Koum, ni le Dieu de Guy Koum. Pourquoi? Parce qu'ils ont un témoignage. Amen. Vous ne connaissez pas l'histoire du pasteur qui, moi je connais d'où il vient. Et quand je le vois aujourd'hui, je vois qu'il y a un Dieu qui a travaillé dans sa vie. Ce n'est pas que je fais sa publicité, mais il faut rendre témoignage de ces choses. Quel témoignage tu cherches? Si tu as besoin d'un témoignage, moi je viens, je te prends, va vers lui, il va te rendre témoignage. C'est pour cela l'année prochaine, je me permets de le dire du haut de cette chair, le thème de l'année, ça sera l'année de la publication. Nous allons aller publier ce que Dieu a fait. Les gens viendront en cause de ça. Quatrième chose, et nous allons terminer par là, s'appliquer à la lecture. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. C'est-à-dire, mets tous tes efforts à lire les Saintes Écritures. C'est dans cette mesure que tu pourras parvenir à la certitude des Écritures. Mets tous tes efforts à la lecture. Lisons la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, frère. Médite-la. Que ce livre de la loi
ne s'élève pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu vas entreprendre le mariage, libre de la loi. Amen. Tu veux monter une affaire, libre de la loi. Alléluia. Dieu cherche à ce que nous recourons au livre lorsque tout va mal, afin de nous faire sortir des ténèbres et des angoisses qui cherchent à régner et à dominer sur nous, afin que nous sachions dire comme Jésus-Christ, lorsqu'il était face au diable, il est écrit, il est aussi écrit, car il est écrit. Voilà ce que Dieu attend de toi et de moi. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Pendant même 2 minutes, je vais grignoter quelques 2 minutes. Nous allons seulement dire, Seigneur, fais de moi un homme du livre. Dis seulement, Seigneur, fais de moi un homme du livre. Je n'ai pas besoin de lancer un appel, parce que cet appel est pour tout le monde. Fais de moi un homme du livre, s'il te plaît, Père. J'aimerais m'attacher au livre. J'aimerais connaître ta parole. Seigneur, j'aimerais la dévorer. J'aimerais que cette parole soit révélée dans mon cœur. J'aimerais que cette parole s'attache à moi. J'aimerais que cette parole soit mon partage. J'aimerais que cette parole soit avec moi. La parole de Jésus dans mon cœur. Que ta parole soit du miel dans les palais de mes lèvres. Que ta parole soit le baume de mon cœur. Je veux revenir à ta parole. Je veux revenir aux Saintes Écritures, Père. Je suis fatigué. Seigneur, le secret de ma réussite se trouve dans ta parole. Le secret de mon élévation se trouve dans ta parole. Le secret de ma guérison, le secret de ma fécondité, le secret que mon mari rentre à la maison se trouve dans ta parole. La parole. Je veux qu'on chante seulement ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Nous voulons chanter cela. C'est ça. Amen. Ta parole est vérité. Encore ta parole. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Amen. 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 Ta parole nous le dit. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Oh, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Oh, ta parole nous le sauve. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Oh, ta parole est vérité. Amen. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Oh, hallelujah. La parole. Je vais rester. Nous allons tous lever nos mains. Nous allons faire une prière ensemble. Seigneur Jésus. Apprends-moi à rester attaché à ta parole. À être lié à ta parole. Je vais la lier dans mon cœur. Contre vents et marées. Je vais m'attacher à cette parole. Car elle est la vérité. Elle donne l'intelligence aux intelligents. Le discernement aux sages. La force aux faibles. La guérison aux malades. Je veux puiser ma ressource dans ta parole. Je veux puiser ma force dans ta parole. Mon avenir se trouve dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Pour clôturer ça. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Disons merci merci Jésus. Pour ton amour, merci Papa. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia,
merveilleux. Disons-lui merci pour la parole qu'il nous a envoyée ce matin. Une parole puissante, une parole de gloire, une parole venant du Père, donnée à son serviteur Rigabno Tissougo. Disons-lui merci, alléluia, pour cette parole que nous avons écoutée. Disons-lui merci pour le temps de louange et d'adoration, alléluia. Disons-lui merci pour le Saint-Esprit qui nous a envoyé ce matin. Disons-lui merci, alléluia, pour ce qu'a été le début et la fin de ce culte. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, oh Dieu, pour tout ce que tu as fait ce matin. À toi soit tous les honneurs, toute la gloire, la louange, l'adoration, le règne, le pouvoir. À toi et à toi seul, à toujours et à jamais. Sois béni, Seigneur. Dieu, merci. Seigneur, merci pour ce qu'a été ce culte. Un culte de gloire. Ce matin, en sortant de ces lieux, nous pouvons dire Dieu nous a visités. Dieu nous a parlé par son serviteur. Dieu nous a interpellés. Et Dieu nous a fait du bien. Seigneur, aide-nous à aimer ta parole. Tu as dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, que c'est alors que tu réussiras. Seigneur, nous voulons que les livres de la loi, nous voulons que ta parole, oh Dieu, devienne une partie de nous-mêmes. Seigneur, quand il nous faut parler, oh Dieu, nous voulons parler ta parole. Amen. Nous voulons agir selon ta parole. Car c'est dans ta parole qu'il y a la guérison. C'est dans ta parole qu'il y a la solution. C'est dans ta parole qu'il y a les mariages. C'est dans ta parole qu'il y a la prospérité. C'est dans ta parole qu'il y a du succès. C'est dans ta parole que nous trouvons la réussite, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons nous coller à cette parole. C'est dans ta parole que, Seigneur, nous découvrons que tu reviens bientôt. Et bientôt, très bientôt. Seigneur, prépare ton église en ces choses. Et pour l'entendant, Seigneur, nous prions que tu nous aides à méditer ta parole, à la lire et à la chérir, Seigneur. Ramène-nous dans nos demeures respectives, Seigneur, sous ta grâce. Que l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit et la paix du Seigneur Jésus nous accompagnent dans nos maisons. Allons en paix, bien-aimés, et bon dimanche à tous et à toutes. Amen. Saluons-nous les uns les autres et bon dimanche. Alléluia.
adore.